Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. On est lundi 9 janvier 2023 et voilà, on a un marché qui monte très légèrement. Depuis cette nuit, voilà, un petit pump s'est opéré. Regardez, la map est intégralement dans le vert. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur CryptoBubble. C'est les performances sur une semaine, mais en réalité, c'est que cette nuit en fait qu'on a pu observer ces performances. Avant, nous avions un marché qui stagnait. Je peux vous montrer ça sur le 4 heures. Regardez, ça faisait depuis donc le 22 décembre. Hop, excusez-moi pour ce. Ça faisait depuis le 22 décembre, voilà, qu'il ne se passait rien, que le marché stagnait. Et là, on vient casser ce petit range que l'on a établi sur 2 semaines par le haut. Donc au programme aujourd'hui, on va aller voir le SP500, le dollar, tout ça, les choses de la bourse traditionnelle pour voir s'il y a corrélation ou non avec ce qui se passe sur le marché des cryptos. Ensuite, on enchaînera sur le Bitcoin long terme. Ça me permettra de faire l'aparté comme d'habitude, temporalité, etc. et cycle, même si voilà, je le ferai rapidement puisque j'en parle déjà depuis des semaines, convaincu. Et ensuite, on va zoomer du coup sur le Bitcoin en daily. On va observer le range actuel, voir les différents niveaux de résistance, de support, les objectifs, les targets à la hausse, les targets également à la baisse. Voilà, on va étudier un peu le graphique en daily sous toutes ses formes, je pense. Et puis on enchaînera avec le 4 heures et la partie trading. Et là, on va pouvoir, sur le 4 heures, voir si effectivement un trade pourrait être intéressant sur les niveaux actuels, ou si effectivement en haut du range, on a pourquoi pas une zone où on peut shorter le Bitcoin à ce moment-là, sur quelle zone de prix. Là, c'est vraiment une partie un peu plus, on va dire, pour s'amuser. On espère tous effectivement que le Bitcoin va monter, mais ça n'empêche pas sur du très court terme et avec une très petite partie de son portefeuille, essayer de s'amuser, de trader. Voilà, c'est vraiment plus pour essayer de s'initier à cette pratique sans pour autant aller risquer de grosses sommes d'argent. Mais là, on est en 2023, on sait que cette année risque d'être un petit peu ennuyante et donc pourquoi pas s'initier, s'amuser un peu avec le trading. Et pour ça, on va utiliser la plateforme Bybit. En parallèle, je vais utiliser un document que j'ai créé pour essayer de calculer son stop loss, son take profit et tout ça, et voir comment est-ce qu'on gère son risque dans le trading. En fait, ça va être une sorte de petite introduction au trading, même si je l'ai déjà fait sur la chaîne il y a 1 an et demi. Je pense que les explications méritent d'être renouvelées aujourd'hui, notamment parce que, en plus, on n'est plus sur la même plateforme, on est sur Bybit et non plus sur Binance. Ceci étant dit, je vous passe la petite intro. Pensez au like sous la vidéo si le contenu vous plaît. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, je débute cette émission avec une petite analyse comparative entre le dollar et le SP500. On va regarder un petit peu les différentes phases qui se sont écoulées, notamment depuis le crash Covid de mars 2020. Donc, on prend le crash Covid de mars 2020. C'est le moment où on a eu un dollar qui a chuté. Il a commencé sa chute ici en mars 2020 pour la terminer approximativement ici en mai 2021. Donc, sur 1 an et 2-3 mois, on a un dollar qui a chuté. Pendant cette phase, le SP500, lui à l'inverse, n'a fait que monter. Vous voyez, c'est le premier rectangle vert ici que j'ai dessiné. Maintenant, la deuxième phase du dollar, qui est donc haussière, parce que là je me suis basé donc sur le dollar, on a eu une hausse entre le mois de mai 2021 et ici, le mois d'octobre 2022. Tout simplement, le dollar n'a fait que monter. Pendant cette période de temps, le SP500 finalement a continué de grimper pour ensuite chuter jusqu'ici. C'est intéressant de voir qu'il y a un petit décalage, c'est-à-dire que le SP500 a commencé à entamer sa chute ici à partir du mois de janvier, donc le 18 janvier 2022. Et si je retourne sur le dollar, le 18 janvier, donc on va recommencer ça, tac tac, 2022, voilà. Jusque-là, finalement, jusqu'à ce que le dollar vienne, on va dire, sur ce point de résistance, d'ailleurs c'est propre, parce que c'est un joli point de résistance. Vous voyez, il avait déjà été touché à 2 reprises ici en mars 2020 et également ici en janvier 2017. Donc c'était un très fort point de résistance. On pouvait s'attendre à ce que le dollar chute à cette approche, puisqu'on était sur un range établi quand même depuis 2015. Finalement non, on a l'augmentation des taux d'intérêt qui se confirme et donc forcément les investisseurs ont pour la plupart flippé et sont sortis des actions et de la bourse traditionnelle pour, des actifs, on va dire, qui sont très volatiles pour aller se réfugier dans le dollar qui bien sûr est normalement plus stable. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Et derrière, on est allé chercher ce sommet ici en octobre 2022 jusqu'à avoir un SP500 qui chute jusqu'à les 3500 points. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 10 octobre, ça y est, on a un dollar qui vraiment, finalement, dump. Et assez fortement, pour revenir chercher ce point de support, qui avant était donc un joli point de résistance, maintenant c'est un joli point de support. Donc là, est-ce qu'on va rebondir dessus? C'est possible. Est-ce qu'ensuite on va continuer de chuter? Ça on n'en sait rien, bien sûr, tout ce qui est après cette ligne-là, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on spécule, mais on peut voir que cette phase-là, du coup, a duré, je la reprends ici, du coup 63 semaines, cette phase suivante de hausse sur le dollar a duré 70 semaines, et la phase actuelle
on va dire, est en cours seulement depuis 14 semaines. Est-ce que ça va se traduire par finalement une phase également de 70 semaines qui pourrait venir jusqu'ici, par exemple, si je prends, donc on va essayer de regarder ce que ça représente, mais si on prend 62 bars, ça représenterait par exemple décembre 2023. Donc en gros, est-ce que toute l'année 2023 va être bearish pour le dollar, et à ce moment-là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un SP500 qui viendrait casser ce niveau-là, etc., et qui rentre dans ce rectangle vert et donc dans cette phase haussière, qui pourrait se traduire par un double top, un retour sur ce sommet-là, ou même juste un retour dans une zone de rechargement de short. Vous voyez, donc ici entre les 4500 et les 3300 points grosso modo. Est-ce que c'est ce scénario qui va se produire? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui quand on voit ce qui se passe. Et ça pourrait se traduire une année 2023 assez intéressante pour le Bitcoin, puisque le Bitcoin est assez corrélé au SP500. Ça veut dire que si on a SP500 qui monte, on pourrait pourquoi pas imaginer cette petite hausse sur le Bitcoin. Et finalement, si on regarde l'historique sur le Bitcoin, on va prendre ce petit pump qui était quand même très important entre, on va regarder ici décembre 2018 grosso modo et juillet 2019. On retourne sur le SP500, on a ici décembre 2018, regardez, et juillet 2019 par ici, voilà. Donc le SP500 finalement est monté ici pendant cette période où le Bitcoin est monté. Ce que je veux dire, c'est que le fait que le SP500 se comporte bien favorise grandement la poussée du Bitcoin. Ça veut dire que les investisseurs sont prêts, sont dans une optique effectivement d'investissement risqué, etc., etc. Je parle notamment de gros portefeuilles, vous voyez. Par exemple, si on reprend ce marché baissier sur le Bitcoin entre décembre 2017 et décembre 2018, le Bitcoin est passé de 20 000 ici à 3 400 $. Donc oui, il y avait une hausse très importante, c'était une sorte de bulle qui s'était créée, spéculation excessive, donc chute finalement inévitable, mais également très très violente. Eh bien cette période de temps précise, donc de 1 an de chute sur le Bitcoin ici, était traduite sur le SP500 par cette période-là. Vous regardez, tout simplement ici entre décembre 2017 et décembre 2018. Donc un SP500 qui est passé de 2800 points à 2300. Soit une baisse pour le SP500 d'approximativement, regardez, 17-18%. Ici, alors si je prends vraiment la mèche, je ne sais pas où est-ce qu'elle arrive, ouais, à peu près 18%. Et si on regarde finalement le marché baissier qu'on a connu sur le SP500 cette dernière année, où le Bitcoin également a été très baissier, eh bien on a un SP500 qui a perdu ici 27%. Donc forcément, ça a été une année compliquée l'année 2022, parce que à la fois on était dans un contexte où il y avait une énorme euphorie juste avant dans le marché crypto, donc il fallait s'attendre à un petit effondrement. En plus de ça, on a eu un contexte économique mondial très compliqué. On a eu la guerre, l'inflation, la perte de pouvoir d'achat, la crise de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, qui est la conséquence logique de l'inflation, qui a été générée, on le sait, en grande partie par les restrictions dues au Covid. Enfin bref, le contexte était très baissier. Donc le SP500 a chuté quand même de façon très importante. Mais on entame cette année 2023 avec un petit espoir, puisque on voit un dollar qui chute ici. Ça pourrait peut-être traduire, et c'est encore trop tôt pour le dire, mais ça pourrait peut-être traduire un SP500 qui vienne casser ce canal, un SP500 qui retourne dans une zone de rechargement de short un petit peu plus haut. Voilà. Donc ça traduirait cette année de répit qu'on pourrait vivre en 2023, et avec pourquoi pas un Bitcoin qui reviendrait sur ce point du coup de résistance aux alentours des 30 000 $. Bon voilà. Je donne ce chiffre comme ça, mais effectivement, ça peut très bien être un peu plus haut, pourquoi pas dans la zone de rechargement, entre les 40 et 50 000 $. Ça peut très bien être finalement plus bas. Bien sûr, on fait que de la spéculation ici, on n'en sait rien. Mais ça laisse présager pourquoi pas une année assez intéressante. J'en ai fini avec ça. On enchaîne avec le graphique du Bitcoin en weekly ici pour faire une petite analyse moyen-long terme. On a les halvings du Bitcoin représentés par ces lignes jaunes que j'ai mises à l'écran. On voit qu'on est en plein milieu de cycle. Probablement, si on regarde les 10 dernières années, sur un point bas. Enfin, quand je dis un point bas, ça veut dire un point bas soit proche, soit déjà atteint, mais en tout cas, en termes de temporalité, une zone de prix intéressante, notamment pour faire du lissage. Ceux qui font du lissage crypto depuis déjà 1 an, je pense qu'ils sont pas trop mal. Ils ont peut-être un prix moyen d'achat du Bitcoin aux alentours des 26, 28, peut-être 30 000 $. Mais si ces personnes-là ont continué et continuent encore chaque mois à investir dans le Bitcoin et les cryptos, leur prix finalement de lissage, leur prix moyen de lissage diminue chaque semaine. Voilà. Pour peut-être passer jusqu'aux 23, 22 000 $ si jamais le Bitcoin en 2023 reste sous cette barre. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est comme la cigarette, le plus dur, c'est pas d'arrêter, le plus dur finalement, c'est de pas reprendre. Là, pour le lissage, c'est pareil. Le plus dur, c'est pas de commencer à lisser ses achats, parce que c'est facile, il suffit chaque mois d'aller investir 200 €. Au début, on le fait volontiers. Mais le plus dur, c'est de continuer ses achats de crypto malgré un marché hyper baissier. Voilà. Et je sais que c'est très difficile, parce que j'ai essayé de lisser, moi, pendant le précédent bear market. Et en fait, pendant toute cette phase, et je vous mens pas, effectivement, c'est pour vous dire que
que malgré tout, j'ai beau maintenant avoir acquis certaines connaissances, je suis sûr que je continuerai à faire d'autres erreurs que je n'avais peut-être pas faites avant. L'idée, c'est quand même de ne pas refaire deux fois les mêmes. Mais clairement, là, toute cette phase de marché-là, je vous le dis, entre les, regardez, on était à 6 000 $ ici, moi j'achetais des cryptos ici, là, on était à 3 000, là, j'ai pas acheté en fait. Et j'ai commencé à racheter, à continuer mon lissage, et même à investir un peu trop avec des très grosses quantités, quand c'était en train de remonter aux 10 000 – 14 000, vous voyez. Donc bon, grosse erreur hein, ici, lorsque j'étais d'ailleurs assez débutant, j'avais commencé à investir depuis environ 5 – 6 mois, et voilà. Mais j'ai malheureusement pas appliqué ce que je souhaitais appliquer au départ sur le long terme. C'est ça qui est, comme je le dis, assez difficile à faire. Alors sur l'analyse weekly d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec les bougies hebdomadaires que vous avez ici, je vais me contenter de regarder le graphique entre 2018 et maintenant. Je ne vais pas aller avant parce qu'en fait je le fais régulièrement sur la chaîne. Et puis si on regarde un peu ce qui s'est passé avant, on voit vraiment ces cycles de 4 ans avec les sommets, les bottoms, etc. En termes de temporalité, tout ça, on l'a déjà vu de nombreuses fois. Là, on va vraiment faire quelque chose d'un peu plus pointu avec des niveaux de support et de résistance entre 2018 et aujourd'hui. Moi, je vous ai mis des lignes pointillées ici qui représentent vraiment les supports et les résistances pertinents dans cet espace-temps. Et vous avez donc dans cet espace-temps également un bottom qui se situe sur les 3100 $ approximativement et un top qui se situe sur les 69 000 $. Si on regarde, donc du coup en prenant un Fibonacci, où est-ce que nous nous trouvons dans cet espace donc de valeur, hein, donc entre 3000 et 69 000, eh bien on observe qu'on se retrouve plutôt sur la borne basse, c'est-à-dire 78,6% de retracement de la hausse qui a eu lieu justement entre les 3000 et les 69 000 $. Ça veut dire que la zone de rechargement finalement a été atteinte avec ce crash de 2022. Dans un premier temps, on peut observer ça. Et en plus de ça, nous sommes donc sur le bas de la zone de rechargement. Et on l'a légèrement cassé par le bas finalement, cette zone, au mois de novembre 2022. Donc je peux la mettre, on va dire, en vert, cette zone pour l'instant, pour qu'on puisse la visualiser. Donc en tant qu'investisseur long terme, c'est le genre de zone qu'on recherche parfaitement pour investir. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaiterait faire du lissage sur l'achat de crypto-monnaie, ben voilà, depuis le mois de mai, vous pouvez effectivement faire ce lissage en toute sérénité, hein, c'est-à-dire sans trop vous prendre la tête. En achetant chaque mois depuis le mois de mai, vous seriez donc en négatif aujourd'hui vu les prix actuels. Mais si vous avez fait ça, vous avez forcément lissé un prix d'achat quand même beaucoup plus intéressant que la plupart des investisseurs de ces 2 dernières années. Maintenant, est-ce que le bottom a été atteint? Ça, on ne peut pas en être sûr. On a encore plusieurs lignes ici qui vraiment pourraient stopper le cours si jamais on devait y retourner. Et on voit d'ailleurs que dans l'espace prix dans lequel nous sommes actuellement, il n'y a pas beaucoup de points de support ou de points de résistance. Alors comment est-ce que j'ai positionné ces lignes pointillées déjà? Il faut que je réponde quand même à cette question. Eh bien en fait c'est simple, hein, j'ai pris, regardez, les points qui représentent soit des sommets, soit des points bas, dans des espaces où on avait un Bitcoin par exemple qui faisait ça. Eh bien je veux prendre ce point-là, ce point-là, ce point-là, vous voyez, et je me mets des lignes pointillées. Maintenant, par exemple, ici, je n'en ai pas mis. Vous voyez qu'à cet endroit-là, là, regardez, je vais zoomer un peu dessus parce que là on voit rien. J'ai pas mis de ligne pointillée. Alors pourquoi est-ce que je n'en ai pas mis ici? C'est parce qu'elle se rejoint avec celle-ci. Donc ça sert à rien que je la dédouble. Donc voilà, je l'ai déjà mise une fois, je ne la mets pas une deuxième fois. Ça sert à rien. Elle correspond à quelque chose près au même prix. Donc le petit travail que j'ai fait, ça nous permet d'avoir toutes ces lignes de support et de résistance. Et on observe que le cours actuel se trouve dans une zone qui certes représente les 78,6 de Fibo. Hein. Vous voyez, c'est le bas de ce rectangle vert que j'ai positionné là, que je vous ai mis tout à l'heure. Mais en revanche, qui représente, en termes d'historique du graphique, pas grand-chose. Pas grand-chose en termes de support ou de résistance. Donc aujourd'hui, quand je vois ça, avec cette simple analyse de résistance et de support, on peut se dire que si le range qui est traduit ici en très court terme, on va le voir après sur le daily et le 4 heures, se traduit par le haut, eh bien on peut revenir sans problème chercher les 20 000, qui est la résistance donc du sommet ici de 2018, hein, faut pas l'oublier. Derrière, si on le casse par le haut, eh bien le niveau suivant, ça sera les 25 000. Ensuite, on a ici les 28 000, les 33 000, les 42 000, les 48, les 52, etc. Donc ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est un Fibo pour essayer de voir lesquels de ces objectifs sont les plus pertinents. En tout cas, lesquels coïncident avec les Fibo. Eh bien, on a tout d'abord les 28 000 qui représentent les 23,6. On a ensuite les 42 239 ici qui sont les 0,5 et les 48 000. Et c'est assez propre, hein, on n'est vraiment pas loin sur ces 3 niveaux-là. Vous voyez? C'est donc pour moi les 3 niveaux les plus intéressants. Je les ai donc épaissis ici.
Maintenant, si l'année 2023 est moins intéressante que prévu, que l'SP500 finalement ne monte pas, que l'indice du dollar en fait nous montre quelque chose qui établit un nouveau sommet, voilà, ça serait probablement le scénario, on va dire, le plus pessimiste pour 2023. Eh bien, on pourrait à ce moment-là avoir un Bitcoin qui chute probablement plus que le bottom qui a été atteint ici en novembre 2022 aux 15 200 $. Et à ce moment-là, pardon, on a les objectifs suivants qui sont représentés plutôt par ici, c'est-à-dire les 14 000, donc qui est selon moi un objectif très pertinent en cas de scénario baissier. Et derrière, on a les 12 000 ici, les 11 600 et les 10 400, vous voyez. Ça, pour moi, c'est les 4 objectifs vraiment qui peuvent être atteints en cas de vraiment phénomène baissier important. Après, est-ce qu'on peut aller plus bas? Peut-être que oui, mais pour moi, ça serait vraiment le scénario catastrophe que j'ose même pas envisager honnêtement. Donc je vais même pas forcément en parler, mais vous avez quand même les niveaux de support qui sont matérialisés ici, notamment les 8500 et les 6400 $, tout simplement. Maintenant, si j'ajoute le RSI en bas, on peut quand même observer que là, on a une jolie divergence qui est en train de se dessiner. La même, on va dire la même sur du... Remarque, en termes de temporalité, c'est quasiment similaire. Mais vous voyez qu'ici, on a un cours qui descend et un RSI qui monte. Un peu à l'image de ce que l'on avait ici. Un cours qui monte, et regardez, je vais dézoomer un peu sur le RSI en bas, et un RSI qui descendait, vous voyez. Donc la divergence n'est pas encore confirmée ici aujourd'hui, mais elle pourrait l'être dans les semaines qui viennent. Maintenant, ça paraît un peu trop beau pour être vrai, quoi. C'est-à-dire que là, comme par hasard, on a une jolie divergence qui nous montre un top. Là, on aurait une jolie divergence qui nous montre un bottom en weekly. Ça serait un peu trop beau pour être vrai, mais bon, après, qui sait, c'est possible, hein, ça peut se produire de cette façon. Donc voilà pour le weekly, hein, les bougies hebdomadaires. Et là, je vous ai fait une analyse finalement pour essayer de déterminer ou d'essayer de voir un petit peu les objectifs pour 2023, donc cette année qu'on vient de débuter. Parce qu'après, pour l'année 2024-2025, c'est pas la même chose. On a le halving qui se déroule ici en fin mars, début avril 2024. On peut se positionner aussi, donc notre Fibo de prolongation qui récupère ce point bas, ce point haut et peut-être le point bas, parce qu'on ne sait pas encore si c'est le bottom, mais peut-être. Et là, on a des objectifs de hausse beaucoup plus importants pour les années suivantes, notamment avec les cycles que l'on connaît sur le Bitcoin depuis 10 ans. Si l'euphorie dans les cryptos, la blockchain continue dans le sens dans lequel ça a débuté, en tout cas cette dernière décennie, on peut espérer pourquoi pas les 81 000 $, les 96, et ensuite on a les 122 et les 187 pour le prix du Bitcoin. Mais bon, ce qui m'intéressait moi aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qui pouvait se passer plutôt en 2023, voilà, sur du court terme. Donc maintenant, si je zoome sur le même graphique, je vais voir un petit peu ce qui se passe en daily. Vous voyez que là, on a une sorte de canal qui est dessiné, comme ça. J'aime bien ce canal, je le trouve assez joli, assez propre. Et j'ai envie de voir dans quel sens il va se casser ce canal. On a l'impression en tout cas depuis cette nuit que là voilà, on a l'impression que peut-être un W pourrait se former en daily. Derrière, même si ce W est formé, on a encore ce point de résistance par ici. Et derrière, si on résout ce canal par le haut, eh bien, donc, on casserait donc les 18 400 pour aller chercher pourquoi pas les 20 000, qui sur le plus long terme, on a vu, c'était l'ancien sommet de 2017, etc. Donc point de résistance très intéressant. Peut-être que, je sais pas, je peux imaginer un scénario comme ça, on vient casser cette ligne, on touche les 20 000, on reteste finalement cette ligne finalement qui est assez pertinente, pour pourquoi pas par la suite aller chercher les 25 000, c'est-à-dire l'objectif suivant, qui représente ce sommet également ici du mois d'août 2022. Donc là, on serait clairement sur un scénario bullish pour début 2022. Regardez, début 2023. Regardez là, en termes de temporalité, je pense que je suis pas trop mal sur mon dessin. Et vous voyez que sur le mois de mars-avril, c'est un objectif atteignable. Maintenant, ce qui est aussi intéressant d'observer sur ce canal que vous avez à l'écran, c'est que le haut de ce canal pourrait, donc si jamais le haut de ce canal devait résister, eh bien on pourrait retrouver le bas du canal qui représente, et c'est là où c'est très propre, je trouve, les 13 800. Et les 13 800, bon, je peux vous montrer à nouveau en dézoomant, mais c'est ce point-là, voilà, c'est ce point-là qui avait été atteint en juillet 2019, support très intéressant. Et tout ça en restant dans le même canal baissier, donc ça semblerait intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait revenir chercher les 13 800 sans remettre en cause le canal baissier du Bitcoin que l'on voit sur le graphique en daily depuis le mois de juin 2022. Depuis 6 mois, on est dans ce canal. Donc on pourrait toujours rester là-dedans, en touchant ce fameux niveau des 13 800. J'en ai fini pour cette analyse daily, maintenant on va aller voir la partie trading. On va donc se concentrer sur le 4 heures, et vu qu'on est dans un range interminable et qu'on s'ennuie sur ce marché où il ne se passe pas grand-chose, eh bien pourquoi pas essayer avec une petite somme d'argent pour s'amuser, s'essayer au trading, etc. Donc justement, je vais vous montrer un peu Bybit, qui est donc la plateforme que j'utilise pour trader. On va voir les notions de risk management, comment est-ce qu'on peut mettre un ordre, l'ouvrir, quel levier faut-il mettre,
par rapport à un petit outil que je vous partage également d'ailleurs, mais on va en parler, vous pouvez le créer vous-même également. Voilà, tout ça en analysant bien sûr le Bitcoin en 4 heures pour essayer de voir si c'est pertinent d'ouvrir un trade. Donc j'ai déposé 100 dollars sur Bybit, vous voyez ici je peux faire transférer, donc depuis mes actifs, je passe de spot à produit dérivé, je mets tout, je transfère. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Concernant Bybit, vous pouvez utiliser mon lien hein, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, il est dans la description, ça vous permettra d'avoir des avantages et moi aussi. J'aurais préféré honnêtement utiliser Binance, mais vu qu'on ne peut plus trader sur les contrats dérivés sur Binance, bah, je passe forcément sur Bybit. Et puis ensuite voilà, ici ça marche comme ça, vous avez les onglets en haut, dérivés, contrat perpétuel en USDT. Moi je le fais avec de l'USDT en fait, hein. Après il y a peut-être d'autres solutions. Et vous voyez que ça y est, j'ai donc bien mes 100 USDT qui ont été déposés. Alors avant de regarder Bybit, l'outil que je vous ai partagé parlait de trading, on va regarder les graphiques, voir si c'est intéressant ou pas. On a un range ici en 4 heures qui s'établit depuis le 22 novembre. Vous voyez, on a ce sommet qui se trouve ici. Si on vient casser ça, on aura finalement notre confirmation daily. Alors j'ai plus ça à l'écran, mais dont je vous parlais tout à l'heure, le W qui se confirmerait en daily. En attendant, tant qu'on reste dans ce range, on peut spéculer sur le fait qu'on rebondisse à la baisse sur l'approche finalement du haut du range et qu'on rebondisse à la hausse, effectivement à l'inverse si on vient chercher le bas du range. On a déjà effectué 2 trades ensemble, celui-ci le premier, celui-ci le deuxième. C'était des trades fictifs, c'était plus pour vous également pour commencer à initier cette partie sur la chaîne de trading. Et on a vu que le premier a été gagnant, effectivement il était ouvert vraiment au bon endroit, hein. Là on a eu vraiment une chance quand même assez intéressante, mais on avait joué sur un risque reward de 3, ça veut dire qu'on gagnait 3 fois plus sur ce trade que ce que l'on perdait si jamais il devait être perdant. Vous voyez, le deuxième trade qui a été ouvert, c'était par ici. Moi, je mets en fait, ce que je fais, c'est que je mets ici l'ouverture du trade, la date et l'heure de l'ouverture du trade. Ici, la date et l'heure de la clôture du trade. Vous voyez, dès qu'on a touché le stop loss, là-haut, c'était fini. Donc, le second trade a été perdant, puisque par la suite, on est venu chercher cet ancien sommet pour finalement rester dans ce range. Donc aujourd'hui, voilà, on a ça à l'écran. On peut prendre un Fibo du coup qui récupère l'intégralité de ce range, comme ceci. On voit qu'on est vraiment... on réintègre cette zone de rechargement. Donc là, on commence à se poser des questions, à se dire que ça pourrait être potentiellement intéressant de trader. D'autant plus que ici, on a une jolie ligne de résistance, puisque le cours avait quand même travaillé à de nombreuses reprises, notamment 3 occurrences ici. Donc pour l'exemple aujourd'hui, je vais ouvrir un trade avec une très petite somme pour vous montrer comment ça marche sur Bybit. Ici, selon moi, l'idéal sur du court terme, ça serait plutôt d'ouvrir un short. Donc ce que je vais le faire, c'est que je vais le positionner ici, vous voyez, je le mets là. Le take profit, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Ce qui m'importe le plus, c'est le stop loss, hein. Le stop loss, je vais le mettre par ici. On va dire au-dessus de ce point haut qui est matérialisé ici. En réalité, l'idéal, hein, ça serait d'ouvrir un trade en short plutôt sur cette zone de prix. C'est-à-dire que si le cours monte là, on peut plus facilement ouvrir un short, vous voyez, en se positionnant comme ça. Et ensuite, regardez en jonglant comme ça, en essayant d'avoir un stop loss au-dessus finalement de cette ligne de résistance. Mais bon, là je reviens sur mon trade précédent. Je me dis que le take profit, ça peut être intéressant de le mettre ici, parce qu'on voit que là le cours a touché ce niveau-là à de nombreuses reprises, donc sur une mèche on peut y retourner, et en plus ça me permet d'avoir un risque reward égal à 2 à peu près, donc là je suis à 1,99, mais vous comprenez un peu l'idée générale. Donc l'idée c'est de rentrer sur un trade sur le prix actuel, donc 17 239. Donc moi j'ai créé un petit outil qui me permet de savoir comment lancer ce trade. Donc je vais acheter à 17 239, c'est le prix d'achat du Bitcoin. Le stop loss, il est positionné, donc on va le matérialiser ici. Il est positionné donc au 17 605. Vous voyez, donc c'est ce qui est inscrit, 17 605. Et on a un take profit qui se situe plus bas au 16 540. Donc je me positionne ici également, 16 540. Donc au niveau de la perte acceptée, je pense que ça serait marrant avec vous de faire des trades où voilà, je vais plutôt mettre au niveau de la perte acceptée, je vais mettre probablement 10 $. Comme ça, quand j'aurai des ratios de 2 pour 1 ou de 3 pour 1, je pourrais gagner 30. Ce sera plus intéressant qu'avec 1 $. Mais là aujourd'hui, vu que c'est un trade pour l'exemple, j'ai pas envie de cramer mon argent tout de suite. Je vais mettre 1 $. Je pense pas que ce trade soit le plus pertinent parce que je vous l'ai dit, hein, je pense que plus haut, ce serait plus intéressant. Donc ce qui est cool avec cet outil, c'est que là vous mettez la somme que vous êtes prêt à perdre en fonction de, voilà, si jamais vous perdez ce trade, vous savez que la perte maximale ça serait 10 $. Et ça va vous dire par rapport au levier, donc admettons que là vous avez un levier 10,
Par rapport au levier, il va falloir que vous investissez par exemple 47 dollars réels. Donc si vous avez par exemple que 40 dollars déposés, vous n'allez pas pouvoir le faire ce trade avec un levier 10. Vous allez peut-être pouvoir le faire, vous voyez, avec un levier 20, parce que vous mettez 2 fois moins d'argent. Parce qu'en fait, ça multiplie la somme d'argent que vous mettez. C'est comme ça que ça fonctionne le levier. Donc moi, vu que pour l'instant, je vais faire un trade avec une perte, comme je le disais, de 1 dollar, j'ai pas besoin de mettre un levier élevé, on va mettre 5 par exemple, tout simplement. Comme ça va me faire dépenser que 9 dollars. Et je vois quelle est la valeur de Bitcoin qu'il faut que j'investisse pour entrer dans cette position. Alors je sais pas exactement comment ça fonctionne sur Bybit, on va voir si c'est comme Binance. Je vais mettre, comme je disais ici, 5. Je peux le mettre à la main, ouais, c'est ok. Et je vais dire que là, je rentre en short. C'est ce que je voulais faire. Et je le fais au marché, parce que je vais le faire par rapport au prix actuel. Là, c'est un peu augmenté en plus, donc c'est bien. C'est parfait. Je vais me mettre sur short. Et je vais dire mon take profit et mon stop loss. Vous voyez ici. Et là, je vais marquer la quantité de BTC. Donc c'est parfait. Ah oui, on peut aussi mettre la quantité du USDT. Vous voyez. Et ça a l'air d'être nouveau. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc moi je sais que la quantité d'USDT c'est ça, la quantité d'USDT qu'il faut que je rentre en position, et en BTC c'est ça. Donc moi de toute façon j'ai les deux ici grâce à mon petit tableau. Donc c'est 0,002732. Donc du coup je vais rester sur BTC ici. Je vais marquer 0,002732. Ah ben non, je peux même pas aller plus que... Alors si je mets en... Voyons voir si je mets en USDT, si je peux mettre mon chiffre de façon plus précise. Donc 9,42, je pense que je vais pouvoir mettre juste 9 a priori. Oui, je peux pas mettre les 42. Bon, ça a peu d'importance, je laisse 9. En fait, c'est parce que je le fais avec une somme bien sûr beaucoup trop petite, vu que c'est pour l'exemple. Et à ce moment-là, je vais mettre mon stop loss 17 605. Donc je le positionne ici, 17 605. Et mon take profit, c'est donc du coup les 16 540. Je le positionne ici, 16 540. Voilà, donc là normalement ma position elle est faite, il suffit que je fasse vendre, puisque là l'idée c'était de faire un short. Donc je marque vendre, short, tac. Ah, mon trade n'est pas passé, il y a un montant d'investissement minimum que je n'ai pas atteint. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici, je vais mettre 10 en perte, comme ça au moins j'espère en tout cas que ça passera. Voilà, donc là je vais mettre un levier 10, je change mon levier. Je le change également sur la plateforme, donc je mets 10 ici à la main, voilà. Et là ma position c'est plus 9, mais c'est donc 47 dollars, je le marque ici. Et donc au niveau du stop loss, je vois qu'il y a un souci, c'est donc les 17 605. Je pense que je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai écrit. Voilà, cette fois-ci je suis OK sur ma position, je vais pouvoir passer à la vente. Donc là ça me demande de confirmer, je confirme. Voilà, donc là il y a mon trade qui s'est ouvert. On peut observer que là on a une perte latente de 2 centimes, donc ça c'est une valeur qui va évoluer en fonction de ce qui va se passer sur le cours. Sur le graphique vous voyez cette ligne donc qui montre l'ouverture, vous voyez le stop loss, vous voyez le take profit plus bas. Donc c'est vraiment, on est sur la même chose que vous voyez que le graphique que je vous montrais tout à l'heure, à quelque chose près. Donc c'est assez cool en fait de faire ce genre de trade. Comme je le dis, attention, méfiez-vous, faites-le avec de petites sommes, n'allez pas tout risquer là-dessus. Là c'est quand même relativement difficile de trader, c'est relativement difficile de gagner de l'argent comme ça. Moi je le fais plutôt pour m'amuser, pour essayer un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut profiter un peu d'un marché de range, notamment pendant cette phase où le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Donc on en avait déjà fait 2 de façon fictive, et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, du coup, on va pouvoir lancer de vrais trades, même à partir de maintenant, puisque clairement j'en ai ouvert un à hauteur de 10 dollars, donc il fera partie des statistiques de la chaîne, bien sûr, parce qu'on va répertorier toutes les trades que l'on fera ensemble sur un tableau. Et si vous souhaitez obtenir finalement ce petit outil de trading que vous avez à l'écran qui permet de calculer ça pour vous, de mieux gérer votre risk management, eh bien vous pouvez aller sous la vidéo du jour. Il y a un lien donc dans la description qui vous amène sur le site de CryptOrganize. Dessus vous avez un espace donation. Vous y trouverez le tableau de trading. J'avais fixé une donation minimale de 18 €, mais je vais le descendre. Probablement je divisais par 2 parce que je sais que
que voilà, en pleine phase de bear market, en plus, on n'est pas forcément dans un contexte favorable et peut-être que des personnes ont envie de soutenir le travail de la chaîne, mais non, peut-être pas à hauteur de 18 euros. Donc voilà, c'est un outil vraiment que vous pouvez aussi créer vous-même, hein. Les calculs sont pas si compliqués. Vous pouvez bien sûr les trouver et les imaginer vous-même. En attendant, bah voilà, si vous voulez soutenir le travail, vous avez la possibilité de le faire ici à travers le site de CryptOrganize. J'en ai fini pour l'émission du jour. Merci à tous de m'avoir écouté. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous retrouve demain. Je vais vous afficher là en fin de vidéo le programme de la semaine. C'est le même chaque semaine, hein. Le programme finalement, le lundi on parle du Bitcoin, le mardi des altcoins, etc. etc. Vous allez voir. Et puis en attendant, bah, je vous dis à demain. Ciao tout le monde.